Allez, une assiette? Attends. Oui, allô, j'écoute. Quoi? Mais quand ça? Je suis en route. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté mon père. Ce n'est que le début, tu sais. C'est le chaos, mais je tenais quand même à te voir. C'est le début de quoi? T'as pu arrêter le méchant de l'histoire? Je savais que tu ferais le bon choix. Il ne restera pas enfermé longtemps. Comment ça? J'ai besoin de l'aide de ce type, moi. Ça, c'était seulement pour m'innocenter. Attends une seconde. On est bien d'accord que c'est toi qui as envoyé cet homme en prison et maintenant c'est toi qui vas l'en faire sortir? Que veux-tu? C'est pas simple d'être un héros. C'est ridicule. Qu'en est-il de Touran? Pour lui, ça va devenir assez compliqué, je dirais, parce qu'il pose beaucoup trop de questions. Octaï, attends, tu peux m'expliquer ce que tu veux dire exactement par là? Tu vas devoir être patiente. D'accord? Attends et observe, ok? Tu vas voir ce qui arrive aux gens qui posent trop de questions. Tu vas voir, ok? Je dois y aller. Pourquoi avez-vous arrêté Monsieur Sargon? S'il vous plaît, laissez-nous de la place. Allez, ne restez pas Quelles là. sont les charges qui pèsent contre lui? S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Pourquoi Monsieur Sargon a-t-il été arrêté? Est-ce qu'il est accusé? S'il vous plaît, madame. Est-ce qu'il va être condamné? Comment s'est passée son arrestation? Comment s'est passée son arrestation? Je le sais. Où est-ce que vous l'avez retrouvé? Quelle preuve avez-vous contre Monsieur Sargon? S'il vous plaît, répondez à nos questions. Comment s'est passée son arrestation? Quelle preuve exactement avez-vous contre Monsieur Sargon? De quoi est-il accusé? Inspecteur, s'il vous plaît. Sérieuse? Quelle preuve Va-t-il être avez-vous? condamné? Quels sont les éléments de l'enquête? S'il vous plaît. J'écoute ça, inspecteur. Un commentaire, s'il vous plaît, monsieur. Il y a une voiture, rapproche-toi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, quelles sont les accusations contre Monsieur Sargon? Vous avez un commentaire, s'il vous plaît. Quelles sont les accusations? L'arrestation de votre mari. S'il vous plaît, un commentaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que les rumeurs sont vraies? Madame, s'il vous plaît. Laissez passer. Pardon, Allez, laissez-nous s'il vous plaît. passer. Croyez-vous que Reculez, votre mari s'il vous plaît, soit innocent? S'il vous plaît, Madame Sargon. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez au courant des agissements de votre mari? S'il vous plaît. De quoi est-il accusé au juste? Quels sont les éléments Un petit commentaire, s'il vous plaît. de quoi est-il Ça va, Il est là. Allez, s'il vous plaît, laissez-nous passer, merci. Laissez-nous passer. C'est pour la Merci, fileture, s'il vous monsieur, plaît. s'il vous plaît. Vous aurez bientôt des informations. quelques questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur, Vous obtiendrez toutes les informations durant la conférence de presse. Merci. Yurdal Sargon va-t-il plaider coupable? S'il vous plaît, reculez, reculez. S'il vous plaît, déclare. Une photo. Ne vous en faites pas. Tout va s'arranger. Je reviens, attendez-moi. Monsieur Sargon est en train de faire sa déposition. Où est ce salaud de procureur? On se calme. On est dans un commissariat. Où est Yordal? Ils sont en train de l'interroger. Je vous avais dit que ce ne serait bon pour personne. Bientôt, ce sera votre tour. Sortez. Où est la mallette? Elle est en sécurité, tout va bien. Bon, très bien. Maintenant, je vais vous donner une adresse, et vous irez la déposer là-bas. Mais vous utilisez la porte arrière. Il y a des gardiens devant et personne ne doit nous voir. À qui appartient l'endroit? Vous comprendrez quand vous serez là-bas. Attendez encore une petite chose. Concernant le cas de Yurdal Sargon, il y a une clé USB dans l'une de ses poches.
Enregistrez-la comme pièce à conviction et demandez à un technicien de travailler dessus. Il faudrait qu'il arrive à trouver de quel ordinateur proviennent les fichiers, qu'il y passe la nuit s'il le faut. J'ai l'impression que vous avez déjà la réponse. Évidemment, ils viennent de là où vous allez déposer l'argent. Je dois la signaler? Non, c'est bon, vous ferez semblant de la trouver quand vous irez fouiller la maison avec les autres. Décidément, vous êtes vraiment très doué. Regarde les gros titres. Info de dernière minute, Yurdal Sargun arrêté. Je te l'avais dit, il t'a beaucoup fait souffrir. C'est mon pire ennemi. Le paquet a été livré, monsieur. Entrez. Monsieur le procureur, je suis Seng de la technique. Ertan m'a donné cette clé USB à analyser. Ah, vous l'avez? Oui, monsieur. Nous avons trouvé de quel ordinateur proviennent les fichiers. Quelqu'un a dévoilé les informations sur l'enquête contre Yurdal Sargun. Et qui est-ce? Je préfère vous laisser lire, monsieur. Je vois, vous pouvez disposer. N'attends pas. Hein? Je parle de mon père. Ne l'attends pas. Va au lit. Essaie de dormir. Repose-toi. Ça va prendre un moment. Ah, ça va, ça... Ça fait des années que vous vous battez tous les deux. C'est pas le moment de revenir là-dessus. Mais tu avais raison. Combien de fois tu lui as répété? Tu lui as dit de ne pas céder à son ambition. Il n'a pas écouté. Ah. Et maintenant, tout est dévoilé au grand jour. Et on sait bien tous les deux qu'il est coupable de tout ce dont on l'accuse. Tu lui as toujours dit ce qui était juste. Il le savait parfaitement. Mais il n'a jamais pu l'admettre. Jamais. Il ne sait pas s'excuser. C'est vrai. Savas, pardonne-lui. Je t'en supplie, ramène-le près de moi, d'accord? Je t'en supplie, Savas.
Vous n'êtes qu'un salaud, je vous déteste, vous m'entendez? Comment vous osez encore m'appeler? Je suis la seule personne qui puisse vous venir en aide. Yordal a été arrêté dans ma galerie. Savas ne répond plus à mes appels, mon père est innocent mais en danger, et Yordal va finir en prison. C'est comme ça que vous m'aidez? Et il ne tient qu'à vous de tout arranger. Rejoignez-moi d'ici 30 minutes. Je vous envoie l'adresse. Qu'est-ce que vous voulez? Croyez-moi, ils ne savent pas encore, mais Yordal et son fils me remercieront bientôt pour ce que j'ai fait. Écoutez, je vous déconseille d'aller voir Savas. Ne vous en mêlez pas, faites seulement ce que je vous dis. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais faire ce que vous voulez, hein? Eh bien parce qu'aucun autre procureur n'acceptera de vous venir en aide. Ils manquent tous de courage. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous m'emmeniez voir votre père. Mon père n'acceptera jamais de vous parler. J'ai des informations pour lui. Je peux prouver que Turan Ersoy a reçu des pots de vin de la part de Yordal Sargoon en échange d'informations confidentielles. Je suis sûr qu'il acceptera de me voir quand il apprendra la vérité. Il lancera l'enquête sur Turan lui-même. Alors ? T'avais raison, mon frère. Ils sont là. Est-ce que je vais les voir? Pas encore. Quand je le pourrai, je leur demanderai des explications. Je savais qu'il cachait quelque chose. Il nous manipule. Et il va vouloir tirer son épingle du jeu. Ok, mais tu vas l'en empêcher. D'abord, il doit libérer mon père. Tu crois que tu peux le faire? L'avocat dit que ça va être compliqué. Il le fera. Mais il va mettre quelqu'un à sa place. Quelqu'un dont il n'a plus besoin. Turan Ersoy et moi avons eu un partenariat financier pendant plusieurs années. Seulement lorsque mon entreprise a commencé à croître sérieusement, les pots de vin qu'il me demandait ont également augmenté. Et lorsqu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il a donc décidé d'ouvrir une enquête contre moi et de monter un dossier. C'est la raison pour laquelle je me retrouve ici avec vous. Comme je n'ai pas réussi à trouver d'autre issue, c'était quand, hier soir? Oui, hier soir, j'ai décidé d'envoyer mon fils Savas Sargoon, tard dans la nuit, dans sa maison à Katalka pour lui donner l'argent qu'il m'avait demandé. En échange de quoi, j'ai pu obtenir une copie du dossier qu'il était donc en train de monter contre moi. Un piège. Mais ces pièges, croyez-moi, n'en finiront jamais, c'est moi qui vous le dis. Et je réfute toutes les accusations qui ont été déposées contre moi. Mais en revanche, puisque je dois me montrer sincère avec vous, j'admets en effet avoir versé des pots de vin à Monsieur Turan Ersoy. Savas Sargoon n'est pas là non plus. Très bien. Envoyez une équipe récupérer Savas Sargoon. Il est chez moi. Excusez-moi. Savas Sargoon est chez moi en ce moment. Envoyez des agents pour venir le chercher tout de suite. Entendu, monsieur. Torgut! Oui, monsieur. Réunissez l'équipe et des techniciens tout de suite. Oui, monsieur. C'est à quel propos? Nous allons inspecter la maison de Turan Ersoy. Je sais, Turan, mais je n'ai pas pu partir avant. Attendez-moi. J'arrive, d'accord. Tu as vraiment fait à ce point? Il y a un problème, monsieur? Oui, en effet. Nous avons un mandat. Je voulais qu'on dîne tous les trois avant de partir. Seulement voilà, Semra est encore en retard. Eh bien, merci.
C'est à moi de te remercier d'avoir accepté l'invitation. Dorénavant, tu peux compter sur moi. Et ne t'en fais pas pour l'argent, tout va s'arranger, d'accord? Merci encore une fois, mais je ne veux pas continuer à être un poids pour toi. Je vais d'abord rembourser le prêt qu'Octaï a contracté. Ensuite, petit à petit, je sais que tout rentrera dans l'ordre. Justement, je voulais te parler de quelque chose. J'ai effectué quelques recherches, Myriam. Et pour payer le traitement de ton père, Octaï n'a absolument pas contracté de prêt. Quoi? Comment ça? Écoute, je ne peux rien te dire pour l'instant. Mais en réalité, j'ai de sérieux soupçons sur Octaï. D'ailleurs, ce que Savas Sargun raconte sur lui pourrait bien être vrai. On dit toujours que l'amour rend aveugle. Mais j'arrive pas à croire. Mis à part Octaï, je n'ai jamais pu me sentir proche de quelqu'un. Parfois, j'ai l'impression que les choses que j'ai vécues m'ont rendue méfiante, mais... les doutes que j'ai ne me quittent plus. Il cache beaucoup de choses, Myriam. Ton père a dû être hospitalisé. Après, il a même dû subir une opération. Et moi, je l'ai appris bien plus tard, grâce aux voisins. C'est arrivé quand j'étais en prison. Je sais. Bon, écoute, peu importe. Tout ça fait partie du passé. Et c'est normal de commettre des erreurs. Mais si jamais on les répète, si jamais on recommence, alors on se doit d'être plus prudent. Je sais bien. Je serai prudente. Je l'espère. Si jamais tu décides de te séparer d'Octaï, je crois que ce sera pour le mieux. Je passerai te voir souvent. Mais si jamais je ne suis pas là, et que tu as le moindre souci, ou si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Promis. Merci, j'ai de la chance de t'avoir. Ne me remercie pas. Désormais, je suis là pour te protéger. Ne t'en fais pas. Samet, j'aimerais au moins pouvoir appeler Touran. C'est impossible, il risquerait de prendre la fuite. Essayez de comprendre. Prendre la fuite? De quoi vous parlez? Hé les gars, regardez ce que j'ai trouvé! Eh ben, eh ben, eh ben... Qu'est-ce qui se passe, Touran? Je ne sais pas du tout. Alit! Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces messieurs de la police disent avoir un mandat d'arrêt contre vous, monsieur. J'arrive pas à croire que t'aies pu faire ça. Tu sais, c'était soit Touran, soit moi. De toute façon, il nous faut du sang frais à la justice. Bon, et maintenant, il est temps de faire sortir Yurdal. C'est quoi? Un cadeau.
Je pense toujours que tu commets une erreur, mais bon. Puisque tu t'es lancé là-dedans, j'ai trouvé comment faire sortir Yurdal. Où est-ce que tu as trouvé ces documents? Ne pose pas tant de questions, Octaï. Contente-toi de me remercier. Voilà la solution. Alors, l'armée d'avocats n'a pas réussi, mais toi t'as trouvé? Les spécialistes du divorce sont sous-estimés. Si seulement les autres étaient capables de voir ce que moi je perçois. La dernière page te dit quoi faire. Plus exactement, ce que Savas Sargun doit faire. Allô? Turan vient juste d'être arrêté. Est-ce que t'es au courant? Dis-moi la vérité. De quoi tu parles? Non, mais bien sûr que non. Ces décisions sont prises par mes supérieurs. Si je vais au poste, ils me diront ce qu'il se passe? Écoute, essaie d'abord de te calmer. Je suis là, moi. Pourquoi tu vas aller au poste? Je vais me débrouiller. Mais tu ne peux pas, alors je vais m'en occuper. Laisse-moi faire. Alors? Malheureusement, les preuves contre lui sont accablantes. Turan va passer un certain temps en prison, Meriem. Turan ne peut pas avoir fait quelque chose d'illégal. C'est un piège, un coup monté, j'en suis certaine. Meriem, écoute, je dois te dire quelque chose. Je préfère que tu l'apprennes par moi. Voilà, j'ai peut-être joué un rôle dans l'arrestation de Turan. Quoi? J'étais en mission. Mes supérieurs m'ont demandé de bosser sous couverture. Je pouvais pas deviner que ça engendrerait autant de problèmes pour Turan. Quelle mission? De quoi tu parles? Tu te souviens de cette mallette pleine d'argent que tu as vue à la clinique? Très bien. Eh bien, ça devait servir de preuve pour l'enquête. Parce que les billets avaient tous été marqués avant. Tu dis n'importe quoi, Octaï. Je pouvais pas t'en parler, Meriem. Et bien sûr, il ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre que toi pour s'occuper de ça. C'était important. Et puis, tu devrais être contente pour moi au lieu de poser toutes ces questions. Qu'est-ce qui te prend? Je comprends pas. Tu peux me dire pourquoi tu avais cette mallette avec toi? Aldun Kozansi a coopéré avec nous. J'étais censé la lui remettre. Le médecin de mon père? Lui-même, Yurdal Sargun se servait de lui pour transmettre les pots de vin à Turan discrètement. Bon, arrête, ça suffit maintenant, Octaï. Turan ne ferait jamais une chose pareille. Pas maintenant. Oui, il est là. Et il passe un contrôle. Au service cardiologie. C'est bon. Mais venez seul. Savas n'acceptera jamais. C'est le seul moyen de vous sortir de prison. Pas d'autre idée? Eh bien, si vous ne me croyez pas, pensez à vos avocats. S'il y avait un autre moyen que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'ils l'auraient déjà trouvé? Oui, mais il y a le problème de ma déposition. J'ai dit que Savas avait déposé l'argent chez Turan. S'il le découvre, ce sera terminé, déjà qu'il est contrarié que Turan soit en prison. Ne vous en faites pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est le convaincre. Monsieur, il vient juste d'arriver. Vous êtes toujours son père, non? Peut-être que ça suffira. Il ne doit pas vous voir, c'est mieux si on se parle seul. Essayez de vous montrer convaincant.
Comment tu vas? Ça va, ça va. Et comment vont les filles? Ça va. Bon, j'ai des nouvelles. Et tu dois être mis au courant. L'arrestation de Turan a réglé beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas à expliquer les transferts d'argent entre la famille de Deryn et la nôtre. Alors voilà. D'après la loi, s'il y avait des fiançailles, par exemple, ou bien un mariage, un lien de famille, les avocats pourraient prouver que tout est légal. On parle de plusieurs millions de dollars, papa. Ce ne sont quasiment que des achats de tableaux. Le reste des transferts ne sont que des petits montants insignifiants. Et puis après, la fiancée de mon fils aurait bien pu me demander un peu d'argent. Comment j'aurais pu lui refuser? Hein? Jamais, pas question. De plus, si un homme tel que Yurdal Sargun décide d'acheter une maison pour son fils, elle ne coûtera pas moins de 2 millions de dollars, c'est évident, n'est-ce pas? Ça fait des années que ça dure. Comment tu vas expliquer les anciens transferts? Avec des promesses de fiançailles entre nos deux familles, depuis vos 18 ans. Mais ça demanderait quand même un mariage dans les plus brefs délais. C'est le procureur qui est derrière tout ça. Tu dois ouvrir les yeux, c'est la seule solution. Si tu ne le fais pas, je passerai le reste de ma vie en prison. Soit tu restes en prison, soit je dois épouser Deryn. C'est bien ça? Magazine. Les fiançailles cachées. Savas Sargun et Deryn Berker sont fiancés depuis des années. Il n'était pas fiancé à la fille qui a été renversée. Celle qui était enceinte. Je comprends plus rien. Il t'a fait vivre un enfer parce que t'étais censé avoir tué l'amour de sa vie. Regarde-les. Ces gens-là, même leur amour est un mensonge. Les fiançailles cachées. Quand vont-ils se marier? Savas Sargun et Deryn Berker sont fiancés depuis des années. Ils ont sorti ça au bon moment, Dieu merci. Dépêche-toi, on va être en retard à l'audience, allez. Deryn a l'air un peu bouffi sur cette photo, tu ne trouves pas? Franchement, c'est le cadet de mes soucis, on nous attend. J'arrive. Les gens vont penser qu'elle est enceinte, c'est encore mieux pour nous. Votre honneur, la relation jusqu'à présent cachée pour le bien des deux familles concernées vient d'être dévoilée. L'annonce des fiançailles a d'ailleurs été publiée dans tous les journaux à travers le pays. Cette union, qui avait été planifiée il y a plusieurs années, n'a fait qu'engendrer des frais qui correspondent au mode de vie de ce jeune couple. Et il s'agit donc de la raison de ces transferts d'argent entre mon client, Yurdal Sargun, et la famille de mademoiselle Deryn Berker. Au vu de ces dernières informations, nous demandons à ce que la liberté provisoire soit accordée à mon client. Il doit continuer à prendre son traitement. Combien de jours se sont écoulés?
D'accord, et quand est-ce que je pourrai le voir? Je comprends, merci. Je suis désolée. Je me suis rendue à l'hôpital, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Tout ça à cause de ton petit ami Octaï. Quel homme ingrat. On l'a invité chez nous. C'est honteux. Tu es certaine qu'Octaï est responsable de ce qui s'est passé? Alors il ne t'a rien dit? Quoi? Turan était en train de monter un dossier contre lui. Pourquoi? Il avait fait une découverte. Octaï travaillait pour les Sargoon et recevait de l'argent. Tu verras. Yurdal Sargoon sera bientôt libéré de prison. Levez-vous. Il a été décidé que le procès reprendrait le 6 décembre 2017. Jusqu'à cette date, et au vu des derniers éléments transmis devant la cour, l'accusé Yurdal Sargoon est autorisé à bénéficier de la liberté provisoire. Mon amour, comme je suis contente. Merci, chérie. Papa. On dirait que t'as réussi quelque chose d'extraordinaire grâce à moi. L'homme d'affaires Yurdal Sargoon mis en liberté provisoire. Merci, ma petite chérie. Mais je t'en prie. Où es-tu, Meriem? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Alors Turan avait ouvert une enquête sur toi, apparemment? Quoi? Arrête de faire l'innocent. Réponds-moi. C'est toi qui l'as piégé ou pas? Mais enfin, de quoi tu parles, Meriem? Réponds-moi. Tu as bien reçu de l'argent de la part des Sargoon, et quand Turan l'a découvert, tu l'as piégé. Meriem, c'est pas une discussion qu'on devrait avoir au téléphone. Ah bon, pourquoi? T'as peur d'avoir des ennuis? Tu vas me devoir des explications, sinon il pourrait t'arriver des bricoles. T'es en train de me menacer? Arrête, ce sont pas des menaces. Je t'avais fait une promesse, Octaï, mais aujourd'hui des innocents sont impliqués et blessés à cause de toi, et ça remet tout en cause. Écoute, je sais que c'est dur à croire et que t'as besoin de t'en prendre à quelqu'un, je comprends. Mais il y a plus rien à faire pour Turan, il est coupable aux yeux de la loi. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux de plus? Yurdal Sargoon. Pourquoi tu me parles de lui maintenant? Je parle de son procès. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu l'ignores. C'est pas lui que tu cherchais à coincer, justement? Dis-moi. Meriem. Si jamais cet homme est libéré de prison, alors je saurai que ce que dit Semra est vrai. Turan aura été piégé. Et si c'est toi qui lui as fait ça? Les choses vont prendre une autre tournure. Meriem, je t'en donne ma parole. Il arrive. Monsieur Sargoon, s'il vous plaît, une déclaration. S'il vous plaît, monsieur Sargoon, commencez par votre audience. Doucement, doucement. Écoutez, vous savez ce qu'on dit. La justice est le fondement de l'État. Notre justice est efficace. Tôt ou tard, elle découvre toujours la vérité, n'est-ce pas? Les chefs d'accusation sont-ils justifiés, Ah, s'il vous mes plaît? amis, les caméras préfèrent les jeunes gens, alors je vous laisse leur demander. Allez, si vous voulez bien m'excuser, je dois vous laisser. Merci. Un petit commentaire sur cette question. Pour la télévision turque, s'il vous plaît, monsieur. Êtes-vous confiant pour la suite, madame? Erin, pourquoi avez-vous caché vos fiançailles? Pour des raisons personnelles. Vous avez déjà fixé une date pour le mariage? Oui, bientôt, bientôt. Comment s'est passée l'audience, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Monsieur Sargoon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on raconte que vous étiez fiancé à Sevinek Youssel avant le terrible accident qui lui a coûté la vie. Pouvez-vous nous en dire un mot? Cette information est-elle fausse, monsieur Sargoon? Monsieur Sargoon, pouvez-vous nous parler de Madame Youssel? C'est terminé, laissez passer, merci. Allez, allez, monsieur. Pouvez-vous nous parler de Sevinek Youssel? Étiez-vous réellement fiancé à cette femme? S'il vous plaît, petite question, monsieur. D'où viennent ces rumeurs, s'il vous plaît? Répondez à nos questions, enfin. Qui était cette femme en réalité pour vous, monsieur? Vous allez vous marier, s'il vous plaît? Un commentaire, monsieur. Ça n'a pas suffi. Ce qu'ils t'ont fait. Et maintenant ça. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille?
Ils ont osé parler de ta vie privée, Marceline, tu te rends compte? Même de ta grossesse. Comme si c'était immoral. Mais c'est lui qui est immoral. Ces gens refusent de te laisser reposer en paix. Mon enfant, ma petite fille chérie. Savas devrait avoir honte. Il a osé venir pleurer ici. Il est venu chez nous alors qu'il était fiancé à la fille du sénateur. Quelle honte. On va voir s'il a le courage maintenant de m'avouer qu'il jouait avec ma fille. Voyons voir un peu s'il aura le cran de me l'avouer en face. Attends, Octaï, qu'est-ce qui pourrait bien être aussi grave? T'as peur de Meriem maintenant? Je comprends plus rien là. Il faut juste qu'elle se taise. Mais qu'est-ce que ça peut faire si elle parle? Tu vas bientôt travailler chez Sargon Holding de toute façon. Après ça, elle peut bien raconter tout ce qu'elle veut. Ça fait quoi, Octaï? Explique-moi. Si Meriem est certaine que j'ai envoyé Turan en prison, elle racontera tout à Savas avant même que j'ai eu le temps de commencer à travailler pour Sargon Holding. Et qu'est-ce qu'elle pourrait bien lui dire? T'étais sur le siège passager, alors ça fait quoi? Savas Sargon s'en prendra à moi. Alors Meriem ne doit surtout rien lui raconter. Mais tu tournes en boucle, là. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire sur toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Vous savez ce qu'on dit? La justice est le fondement de l'État. Notre justice est efficace. Tôt ou tard, elle découvre toujours la vérité, n'est-ce pas? Est-ce que les chefs passé l'audience, monsieur? Ah, mes amis, les caméras préfèrent les jeunes gens, alors je vous laisse leur demander. Si vous voulez bien m'excuser, je dois vous laisser. Merci, merci. La mère de Sévinek est dans le hall, je fais quoi? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Allô? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ton pote maintenant ou quoi? Pourquoi tu m'envoies un texto? Hein? T'as pas le courage de m'appeler directement? Comporte-toi en homme. Te planque pas derrière un message. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que je fais d'elle? Savas ne doit pas la voir. J'ai pas le temps pour les remords, alors débarrasse-toi d'elle. D'accord, monsieur. Khan? Oui, monsieur? Cette femme ne doit pas rester là. Mais elle vient voir Savas, monsieur, vous savez. Oui, et alors? Qu'est-ce que je viens de te dire? Hein? Occupe-toi d'elle. Allez. Bien, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Bonjour, madame. Je suis désolé, mais je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Maintenant. À partir de maintenant, je ne veux plus voir une seule ligne sur Sévinek dans la presse. Je m'en occupe. Tu ne rentres pas tout de suite, si? Non, je reste. Tant mieux, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'important. Il faut qu'on parle, c'est urgent.
Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu es enfin de retour, alors bien sûr ils sont là pour t'accueillir. J'étais sur le point de m'énerver parce que vous me donnez l'impression d'être une bête de foire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Attendez-moi à l'intérieur. Vas-y, chérie. Allô? Allez-y, je vous écoute. Félicitations. Merci, merci. C'est déjà mieux, mais tant que tout ça n'est pas complètement terminé, je reste sur mes gardes. Ça le sera bientôt, il reste des détails à régler. Ah, c'est pas encore le moment de me reposer, alors. Bon, dites-moi, qu'est-ce que je vais devoir faire? La prochaine audience ne tardera pas. Le juge voudra avoir une preuve concernant le mariage. Très bien, je vois. C'est noté. Essayons de nous voir bientôt pour parler de nos autres projets. Avec plaisir, quand vous voulez. Je vous tiens au courant. Papa. Il a pu faire quelques pas tout à l'heure. C'est formidable. Votre père a une autre surprise pour vous. Il pourra bientôt parler. Oh, papa, comme je suis contente. Papa chéri. Oh... Octaï. Oui, c'est ça. Il n'arrête pas de dire ce nom. Qui est Octaï? C'est un de vos proches? Oui, c'est un ami. Oh... Octaï. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Octaï ne viendra plus ici te voir. Je voulais te le dire, mais j'ai eu peur que tu sois déçu et... Je sais qu'il faut savoir être persévérant, papa. Mais quand ça marche pas, ça marche pas.